Le Wendigo, créature mythique des légendes amérindiennes, est souvent décrit comme un esprit maléfique cannibale rôdant dans les forêts enneigées du nord des États-Unis et du Canada. Sa figure effrayante, sa soif insatiable pour la chair humaine, et ses origines mystérieuses font du Wendigo une créature fascinante et redoutée. Dans cet article, nous explorerons l'habitat du Wendigo, ses origines, son comportement, et les moyens de vaincre ce monstre légendaire. Origine du Wendigo. Le Wendigo trouve ses racines dans les croyances des peuples autochtones de l'Algonquin, un groupe culturel indigène d'Amérique du Nord comprenant les Cris, les Ojibwés et les Inuits. Les légendes racontent que le Wendigo est un esprit maléfique qui hante les vastes forêts enneigées et incarne la voracité humaine et l'insatiabilité, deux traits associés à l'hiver rigoureux et à la faim dévorante qui pouvaient s'emparer des hommes dans ces conditions extrêmes. Dans certaines versions de la légende, le Wendigo serait un être humain devenu cannibale, transformé après avoir consommé de la chair humaine par désespoir. La famine, l'isolement et les conditions difficiles de l'hiver auraient poussé certaines personnes à commettre l'acte ultime de survie, ce qui les aurait condamnés à devenir des Wendigos. Ils sont donc la personnification de la faim insatiable, punissant ceux qui cèdent à la tentation du cannibalisme. D'autres légendes affirment que le Wendigo est un esprit ancien et maléfique qui peut posséder les humains, les transformant en créatures affamées et cannibales. Cet esprit serait capable de pénétrer l'âme des personnes en proie à des désirs immoraux ou des pensées de trahison. Habitat du Wendigo. Le Wendigo est principalement associé aux régions nordiques, souvent dans les forêts denses et enneigées du nord du Canada et du nord des États-Unis, comme les régions des Grands Lacs, le Québec et les montagnes rocheuses. Il est presque exclusivement lié aux environnements froids et sauvages, en particulier pendant les longs mois d'hiver où la nourriture se fait rare, et où l'isolement et les dangers de la nature poussent les gens au désespoir. Les forêts où réside le Wendigo sont souvent dépeintes comme sombres, silencieuses et inhospitalières. Ce sont des endroits reculés, où peu d'êtres humains osent s'aventurer, en particulier en hiver. Le Wendigo se nourrit de la peur et de l'isolement de ses proies, utilisant les éléments naturels pour accentuer leur vulnérabilité. Ces forêts sont également marquées par des températures glaciales et des tempêtes de neige soudaines, ce qui amplifie le danger d'être pris au piège. Le Wendigo préfère les endroits où il peut traquer ses victimes discrètement. Les cavernes, les crevasses de montagnes enneigées, et les recoins isolés des bois profonds sont des lieux où il se cache, attendant que quelqu'un s'égare. Les villages indigènes ont toujours considéré ces zones comme des endroits maudits, où personne ne devrait s'aventurer seul pendant les mois d'hiver. Caractéristiques du Wendigo. Le Wendigo est une créature extrêmement difficile à vaincre en raison de sa force surnaturelle, de sa rapidité, et de son endurance infinie. Sa description varie légèrement selon les légendes, mais quelques traits communs ressortent dans la plupart des récits. Apparence physique. Le Wendigo est souvent décrit comme un être humanoïde décharné, avec une peau étirée et presque translucide, révélant ses os sous la chair. Il est habituellement émacié, rappelant son insatiabilité. Dans certains récits, il a des yeux enfoncés, luisant d'une lueur maléfique, et une bouche remplie de crocs acérés. Son visage peut ressembler à un crâne de cerf, un élément emprunté des légendes modernes et des récits revisités. Taille. Bien que souvent émacié, le Wendigo est décrit comme une créature gigantesque, pouvant atteindre jusqu'à 4 mètres de hauteur. Sa taille reflète son appétit insatiable et le rend encore plus terrifiant lorsqu'il pourchasse ses victimes dans les bois. Odeur. Le Wendigo dégage une odeur putride, souvent comparée à celle de la décomposition ou d'un corps en décomposition. Cette puanteur peut être un indice de sa présence, une signature olfactive qui précède l'apparition de cette créature dans les récits. Pouvoir surnaturel. En plus de sa force physique impressionnante, le Wendigo possède des pouvoirs surnaturels qui rendent sa traque d'autant plus redoutable. Il peut contrôler le vent et la neige, dissimulant ainsi ses traces ou créant des tempêtes pour piéger ses victimes. Il est également doté d'une vitesse inhumaine, malgré son apparence décharnée, et peut parcourir de grandes distances en un temps très court. Appétit insatiable. Le trait le plus distinctif du Wendigo est son appétit éternel pour la chair humaine. Peu importe combien il dévore, il reste toujours affamé. Cette faim est ce qui le conduit à traquer inlassablement des victimes, et c'est aussi ce qui le condamne à une existence de tourments éternels. Comment vaincre un Wendigo? Vaincre un Wendigo est une tâche herculéenne, car il est doté d'une force physique surnaturelle et de pouvoirs magiques. Cependant, plusieurs méthodes et tactiques sont mentionnées dans les légendes pour réussir à se débarrasser de cette créature redoutable. Feu et chaleur. Étant une créature des forêts enneigées et des environnements glacials, le Wendigo a une aversion profonde pour le feu et la chaleur. L'une des méthodes les plus couramment mentionnées pour le vaincre consiste à l'attirer dans un piège où il est confronté à des flammes intenses. Le Wendigo, bien que puissant, ne peut résister au feu, et le brûler est souvent considéré comme l'un des moyens les plus efficaces de s'en débarrasser. Il est important de l'immobiliser avant de l'exposer aux flammes,
car sa rapidité et sa force le rendent difficile à maîtriser. Utilisation de l'argent. Certains récits mentionnent que le Wendigo peut être tué avec des armes en argent, tout comme les loups-garous dans d'autres légendes. Une balle ou une lame en argent, spécialement bénie, serait capable de percer la peau surnaturelle du Wendigo et de le tuer. Cela implique cependant de réussir à s'approcher suffisamment de lui pour lui porter un coup fatal, ce qui reste extrêmement dangereux. Défaire le cœur glacé. Selon certaines variantes de la légende, le Wendigo possède un cœur de glace, qui est à la source de sa malédiction et de son existence. Pour le vaincre, il faut retirer ou briser son cœur, ce qui détruira son lien avec l'esprit maléfique qui l'anime. Cela peut être fait en extrayant le cœur de la poitrine du Wendigo et en le réduisant en cendres, souvent en utilisant le feu. Cependant, cette tâche est extrêmement risquée, car il faut d'abord immobiliser la créature, puis réussir à arracher son cœur tout en survivant à sa rage. Chamanisme et rituels spirituels. Dans les cultures autochtones, des chamans ou guérisseurs spirituels sont souvent appelés pour combattre un Wendigo, surtout si l'on croit qu'une personne est possédée par l'esprit de cette créature. Ces chamans utilisent des rituels anciens, des prières, et des offrandes pour apaiser l'esprit du Wendigo ou tenter de le libérer du corps de la personne possédée. Ces rituels peuvent aussi inclure des purifications avec des herbes sacrées ou des prières invoquant des esprits protecteurs. Pièges et ruses. La ruse et l'intelligence humaine sont souvent mentionnés comme des moyens efficaces pour piéger le Wendigo, surtout dans les récits modernes. Créer des pièges pour l'attirer dans un endroit où il sera vulnérable, comme une fosse ou une embuscade avec des armes en argent ou du feu, est une approche tactique souvent mise en avant. Cependant, en raison de la ruse et de la rapidité du Wendigo, ce type de piège nécessite une préparation minutieuse et une grande prudence.